Salut à tous, je suis Annette. Alors nous sommes sur la dernière partie de notre série sur le donner et aujourd'hui nous donnons à Dieu. Donner à Dieu, c'est quoi donner à Dieu? Qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui et nous prions que le Saint-Esprit justement nous inspire. Alors tout au long de cet enseignement, nous avons donné à la veuve et à l'orphelin, à notre prochain, aux pauvres, aux mendiants, aux malheureux. Nous avons dit qu'il fallait être hospitalière, donner même aux hommes de Dieu. C'était à nous de leur donner justement comme salaire du travail qu'il faisait justement pour Dieu. Maintenant, et Dieu lui-même, et notre Père, alléluia, que peut-on lui donner et comment lui donner? Tout le monde a déjà entendu cette expression, faut donner à Dieu, il faut donner à Dieu. Bien, voici comment Dieu nous dit de lui donner. Dans le livre de Matthieu 25, au verset 41, pour situer un peu le contexte, Jésus parle ici du jour du jugement en fait. Okay? Il dit donc, au 41, je vais commencer par là. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim? Quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? » Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas faite. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Alléluia. Ce verset se comprend donc de lui-même. Donner à Dieu signifie donner à ses enfants. Donner à Dieu signifie donner à son prochain. Donner à Dieu signifie donner à la veuve et à l'orphelin. Donner à Dieu signifie assister les veuves dans leur affliction, assister les malades, tous ceux dont nous avons parlé. Donner à Dieu, c'est donner même à ses serviteurs. C'est ça, donner à Dieu. Donner à Dieu, c'est donner pour son œuvre, donner pour l'avancement de son œuvre, donner pour l'extension de l'évangile, donner pour le service de Dieu. C'est ça, donner à Dieu. Donner à Dieu, c'est donner à ton voisin qui est dans le besoin, donner à son enfant qui pleure, qui meurt de faim. C'est donner, c'est vêtir celui-là qui est dans la rue, qui n'a pas où aller. C'est ça, donner à Dieu. À chaque fois que tu commets un tel acte, tu donnes à Dieu. Dieu est un bon papa, il possède déjà tout. La Bible déclare que l'or et l'argent lui appartiennent. N'attends pas Dieu dans ton porte-monnaie à retirer, je ne sais pas combien d'euros, de dollars, de pesos, de francs CFA pour donner à Dieu, dire voilà, Dieu tient ceci. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu nous aime tellement, il aime tellement ses enfants qu'à chaque fois que tu fais du bien à un enfant de Dieu, c'est à Dieu que tu fais du bien. Et ce même exemple se traduit même dans notre vie à nous. Tu es parent, si on donne quelque chose à ton enfant, parfois tu remercies même le donneur plus que l'enfant parce que tu es tellement content qu'on ait eu une bonne intention envers ton enfant. À combien plus forte raison Dieu qui nous aime tant et qui est l'exemple même de l'amour. Alors donner à Dieu, c'est donner à toutes ces personnes-là. Maintenant, pour terminer, mes frères et sœurs, j'aimerais vous donner vraiment la chose ultime qu'il faut donner à Dieu pour vraiment toucher son cœur. Parce que l'or et l'argent ne peuvent pas impressionner Dieu. Et s'il y a bien une chose en vous que Dieu ne peut pas prendre par force, c'est votre vie. Certes, il nous a créés, mais quand on arrive au choix de lui donner cette vie, de lui donner notre vie,
il nous donne le choix. Et j'aimerais aujourd'hui que tu choisisses de donner ta vie à Dieu. C'est le plus beau cadeau que tu peux donner à Dieu, notre Père, notre Créateur. Et s'il y a bien une chose qui donne la joie au ciel, qui donne la joie à Dieu, qui fait danser Jésus, qui fait danser Dieu dans les cieux, c'est qu'un pécheur se répande. C'est que quelqu'un décide de quitter la nature du péché pour acquérir la nature divine. Et il n'y a qu'une seule voie pour cela. C'est de croire au sacrifice du Seigneur Jésus-Christ qu'il a fait sur la croix. C'est ce sacrifice qui nous a donné accès au ciel. C'est en croyant à ce sacrifice que nous avons accès au Père. Alors aujourd'hui encore, si tu tiens encore le péché, si tu chéris encore ta vie de péché, Dieu n'est pas content et tu n'es pas en train de lui donner vraiment ce qui lui plaît, ce qu'il aimerait avoir de toi. Dieu te veut. Dieu te veut à ses côtés. Ce dernier jour-là, il te veut à ses côtés pour l'éternité. Et pour cela, il veut que tu lui donnes ta vie. Telle est la meilleure chose que tu peux donner à Dieu, qui va rendre Dieu content et qui va également te rendre heureux pour l'éternité. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons encore faire cette prière à toutes ces personnes qui chérissent encore certains péchés, qui n'ont pas encore totalement donné leur vie à Dieu. Vois-tu, quand tu as donné ta vie totalement à Dieu, l'argent ne te dit plus rien. Tu es capable de donner tout ce que tu as parce que tu n'es pas de ce monde. Tu sais où tu iras, tu sais où tu passeras ton éternité. C'est ça en fait. Donner sa vie à Dieu, donner totalement ce qu'on est à Dieu, nous rend libres, nous rend juste conscients de ce que nous sommes de passage sur cette terre. Et l'égoïsme nous quitte en fait. L'avarice nous quitte, l'envie nous quitte. Tout cet art et tout ça, ça nous quitte. La jalousie nous quitte. Parce que nous savons, nous avons une place. Nous avons nos noms écrits dans le livre de vie. Nous avons une place pour l'éternité. Alléluia. C'est vraiment la meilleure des choses que je t'encourage à faire aujourd'hui pour que Dieu soit content et que tu lui aies donné véritablement ce qu'il veut de toi. Amen. Père éternel, je viens au-devant de toi avec mon frère, ma soeur qui me regarde. Peut-être j'avais encore un domaine de ma vie, Seigneur, que je ne t'avais pas encore consacré. Je viens te consacrer ce domaine de ma vie maintenant. Je viens renouveler, ô Père éternel, mon alliance avec toi. Tu as dit que tu es notre Père et nous sommes tes enfants, Père. Je crois au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Je crois qu'il est mort pour moi et pour mon frère et pour ma soeur. Je crois, ô Père éternel, qu'il est ressuscité des morts. Je crois, ô Père éternel, qu'il est là, assis à la droite de toi, mon Père céleste, et qu'il intercède pour mon frère et pour ma soeur. Je crois que je ne suis agréable à toi que par lui, Seigneur. Et je crois qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Quand la mention de son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Aujourd'hui, mon Père, je viens te donner ma vie. Mon frère, ma soeur vient te donner sa vie. Mon frère, ma soeur vient te reconsacrer sa vie. Ô Père éternel, afin qu'il te soit agréable, Seigneur. Nous venons te donner le don, Père éternel, que tu mérites. Le don, Père éternel, que tu désires. Le don que tu souhaites avoir de nous, celui de notre vie. Reçois ce don, Père éternel. Reçois ce don, ô Père éternel. Reçois ce don de mon frère, de ma soeur. Le don de sa vie. Le don de ma vie, Père, ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. C'est merveilleux d'avoir donné sa vie à notre Seigneur. Alléluia. Oh. Alors, mon frère, ma soeur, c'était la fin de cette série sur le donner. Nous avons terminé en beauté. Que Dieu vous bénisse. Alors, partagez nos vidéos, appuyez sur les likes, commentez et nous nous reverrons certainement pour une autre série inspirée du Saint-Esprit. D'ici là, continuez à regarder les vidéos, pratiquez le donner autant que vous pouvez et soyez heureux de donner. Bye!